Bienvenue dans le premier épisode du JT Masqué présenté par le J et le S. Dans cette émission hebdomadaire, on évoquera sujets d'actualité et dramas qui ont attisé notre curiosité afin de pouvoir en discuter tous ensemble. Ajustez votre masque et préparez votre meilleur thé. Et aujourd'hui, ça va péter! Bon, du coup, le J. Le G? Mince alors! Comment? I'm exposed! Tu bois quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je bois quelque chose d'un peu inhabituel. Mm-hmm. Un petit thé, non, c'est pas du tout, c'est pas un thé, c'est un sirop de pêche. J'adore ça. Mais avec de la badoie. En temps normal, j'aurais mis genre, comment ça s'appelle? De la limonade, un truc genre vraiment bien sucré. Du la limonade, ouais. Très bien, ben moi je bois un petit Diabolo composé de grenadine et d'eau pétillante. Moi, je trouve que c'est pas trop un Diabolo parce qu'elle a mis genre une goutte de grenadine et beaucoup trop d'eau pétillante. Bref. Sur ce, la suite. Aujourd'hui, moi j'ai quelques petits sujets à aborder. Et j'aimerais d'abord commencer par parler de la reine, la star, l'incontestable, ma star, Ariana Grande. Yeah! Ariana, ça fait genre un mois peut-être qu'elle est dans une sauce perpétuelle. En fait, TMZ a décidé de lâcher des infos sur son couple de base. Et du coup, genre, ils ont sorti un petit truc genre en mode « Oulala, ça va pas trop bien dans son couple !» Avec son mari, je sais plus comment il s'appelle son mari. Dalton Gomez. Oh, ok. Agent immobilier. Ouais, riche quoi. Très riche. Ouais, bien. Wealthy. Et du coup, ils ont commencé à balancer des petits trucs, comme quoi ça allait pas bien dans leur mariage. Et carrément, au début de ce mois-ci, ça a annoncé le divorce du couple. Sachant que ils fêtaient seulement leurs 2 ans, genre 1 mois avant. Genre, c'est un truc de fou. 2 ans de mariage ou 2 ans de relation? 2 ans de mariage, je crois. Ok. Donc, du coup, les gens, ils ont commencé à être choqués. Tout le monde était là en mode, waouh! Incroyable! Deuxième info. Genre, une dizaine de jours après, ça sort un petit couple pour Ariana Grande avec sa co-star dans Wicked. Excusez-moi, madame. Bon, apparemment, il y aurait un petit truc entre eux. Il y a une petite photo qui est sortie de eux en mars, qui était à une petite soirée. Ils étaient un peu proches. Enfin, c'est une photo Insta après. Genre, tout le monde pose et tout. Mais eux, ils sont à côté. Ils ont l'air un peu, je sais pas, de bien s'apprécier. Après, c'est des co-stars. Voilà. Mais apparemment, il est marié, ce mec. Apparemment, oui, il est marié. Et c'est ça le problème. C'est que de base, les gens se sont dit, bah attendez. Princesse de mariage. Mais Ariana Grande, elle est passée de wifey, genre vraiment, genre, avec un mariage incroyable. Tout le monde était trop fan, que ça soit de son couple, de ses tenues, de sa vibe, de tout ce qui se passe, à genre briseuse de couple. Après, moi, je pense qu'Ariana Grande, elle a des problèmes de relation. Genre, tu sais, elle fait très amoureuse de l'amour. Genre, à chaque fois, après, bon, c'est joli tabloïd aussi, mais à chaque fois, il est dans une relation. Ça a l'air de se passer tout le temps très vite. Et là, en l'occurrence, il fait partie de ses plus longues relations et ça fait 2 ans, à peu près. Ouais, à peu près. Donc, bon, ça questionne un peu. Mais après, je me dis, je me demande qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à aller au-delà de ce seuil de 2 ans. Parce que, après, on la connaît pas tout ça, tu vois, mais je me dis, pour aller aussi bien dans l'engagement et pour que ce soit aussi peu durable, c'est quand même questionnant, tu vois, sur comment elle voit les relations, comment elle voit les projets avec l'autre, sur ce que signifie le mariage pour elle. Ouais, mais après, ce qu'on a oublié aussi de préciser, c'est le fait qu'ils se sont mariés, genre, juste après le Covid. C'est un couple Covid. Oh, waouh. Et genre, même si c'est vrai, on se pose des questions sur Ariana, son rapport aux relations et tout, parce que on voyage avec elle au niveau de ses gars. Il y a aussi ce truc de est-ce qu'elle se serait pas lancée dans une relation un peu trop vite. Les relations de Covid, c'était ça, non? Les gens vivaient ensemble, ils se rencontraient à tout hasard et puis ils se retrouvaient coincés. Ouais. Est-ce que peut-être elle a pas vécu genre son conte de fées, genre jusqu'au bout? Et puis voilà, apparemment en janvier, ils se sont dit ciao. Ouais. Après, ça se trouve, elle le vit bien aussi. Mais après, on n'est pas sûr à 1000%, enfin du moins moi personnellement,
j'étais pas sûre à 1000% du fait qu'ils étaient plus ensemble, qu'elle était en train de divorcer. Et c'est que hier ou aujourd'hui que j'ai eu vraiment la confirmation quand il y a eu la femme de sa costard, là, de base, qui a fait un statement, sa femme qui a eu un enfant il y a pas très longtemps avec son mari, hein, bien sûr, et qui a fait un statement en disant oui, c'est arrivé très rapidement, j'ai pas su. Enfin, en gros, elle a expliqué que sa relation avec son mari, elle s'est vraiment coupée très rapidement. Elle n'avait pas compris d'où est-ce que ça arrivait et que maintenant, en gros, elle comprend mieux. C'est horrible. Genre, moi, j'ai l'impression que... Genre, je suis un peu déçue d'Ariana. Genre là, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'elle m'a un peu fait quelque chose, là. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas être sûr qu'il y ait une vraie relation. Peut-être qu'il y a eu de la séduction, un espèce de lien particulier entre eux, mais on sait aussi que c'est le risque des acteurs qui partent en tournage pendant un certain temps et qui sont tout le temps fourrés avec leur costard. Donc, moi, je pense c'est un peu tôt pour se prononcer quand même, parce que même la femme du monsieur, là, elle a répondu, Ethan Slater, il s'appelle. Même sa femme à lui, elle a répondu un peu en demi-mot. Genre, du coup, ça continue à alimenter le fait que potentiellement il y a eu tromperie. Mais d'un autre côté, elle dit pas oui, Ariana Grande, blabla, ils sont ensemble. Enfin, je sais pas si c'est vraiment entamé. Si c'est pas juste un truc qui est dans l'air que les gens perçoivent, mais qui... Je sais pas. Moi, je trouve que il y a certaines choses qu'on peut pas contester et je trouve qu'il y a pas tant de coïncidences que ça. C'est-à-dire que, ok, peut-être que le monsieur, il était dans une relation qui était un peu compliquée avec sa femme, peut-être qu'il voulait la quitter, et que ça arrivait comme par hasard pile au moment où il a commencé à travailler avec Ariana Grande, qui elle aussi venait apparemment de faire, je veux dire, en fait, pour moi, c'est un peu clair. je veux pas du tout. Je pense vraiment que, et elle y allait. Ouais. L'histoire est belle après, hein. Ouais. Deux costards perdus émotionnellement. Après, on va voir si c'est pas que aussi pour un peu promouvoir The Weeknd, genre il faut dire Weeknd ou The Weeknd, je sais pas comment ça s'appelle, mais il faut voir aussi si c'est pas voilà pour faire une petite promotion, si c'est pas pour en faire un peu parler partout et puis que voilà que ça fonctionne un peu plus, mais après j'ai vu des rumeurs aussi que depuis janvier apparemment dans le couple d'Ariana et de Dalton là ils avaient plus ou moins acté une séparation, pas un divorce, mais qu'en gros, depuis janvier, il y avait des choses qui se tramaient et qui faisaient que, ça se trouve, elle est aussi célibataire depuis 6 mois. Ouais, peut-être qu'elle est émotionnellement disponible depuis 6 mois aussi. Après, le choix de l'homme, on choisit pas, c'est les sentiments, mais c'est vrai que si ça brise un mariage, et puis après, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie à eux deux, là. Ça se trouve, c'est chaotique. On dit, il faut pas se mêler des affaires des gens qui se voient nus. C'est vrai. C'est vrai, mais on peut quand même commenter un peu. Enfin, je veux dire. Quand même. Enfin, je veux dire, on a vu ce mariage. Ce mariage incroyable. Ariana, elle s'est mariée. Genre, c'est l'enfant chéri de l'Amérique. D'ailleurs, c'est la première fois qu'elle avait réussi à se marier. C'est vrai qu'elle a été fiancée, mais genre, c'était une serial fianceuse, genre. Là, c'était la concrétisation. Genre, tiens, elle nous a mis en haleine pendant des années avec 10 gars différents et un jour. Et en plus, en plus, ça vient de nulle part. C'est un mec un peu low-key, il est pas sous les feux des projecteurs, genre, ouais, comme si elle avait trouvé, genre, vraiment le bon. C'est un peu triste pour elle, quand même. Mais après, si on peut espérer avoir un album déchirant, par la suite, on va pas s'en plaindre. De fou. Mais après, elle a aussi, enfin là, les gens lui font que lui demander de la musique et tout, j'ai pas l'impression qu'elle a envie d'en donner. Rihanna Bis. Ouais, super. Genre, franchement, elle a l'air d'être vraiment concentrée sur d'autres projets, quoi. Bon, après, Position, ça suffit aussi, hein. C'est très sympa. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autre chose? Parce que c'est pas la consommation dans laquelle nous évoluons qui nous pousserait à vouloir en avoir plus. Oui, mais d'un autre côté, si on nous habitue à ça, on nous habitue à une Ariana Grande qui nous sortait entre 1 et 2 singles majeurs par an, quand même. C'est vrai. C'est vrai que c'était une grosse époque. Mais après, si on se décale un petit peu de notre envie d'avoir davantage de musique, c'est comme avec les groupes de K-pop qui se produisent à grande intensité. C'est-à-dire que si on se décale un peu, on peut voir que c'est tellement de travail
que ce serait pas étonnant que quelqu'un ait envie de faire un break et qu'il en a la possibilité. Et ça veut pas dire que c'est une fin définitive, ça veut juste dire que là, j'ai le droit de m'octroyer une pause, du coup, je la prends et dès que je suis chaude, je repars. Et je suis plus dans ce truc où je dois produire, sans forcément me retrouver, sans forcément kiffer ce que je fais, et sans forcément, mais du coup, avoir envie de continuer, en fait. Mais en fait, le truc, c'est que je pense juste, genre, je dis pas que c'est une mauvaise chose qu'elle se repose, genre, je suis même d'accord qu'elle prenne du repos et tout, mais après, c'est normal en ayant habitué sa fanbase à avoir autant de musique, autant de présence, même sur les réseaux, elle était super là tout le temps. C'est normal quand on t'habitue à ça, mais d'en avoir un peu envie et besoin quand il y a plus personne. Genre, Ariana, j'ai l'impression que j'ai grandi avec elle, en fait. C'est vrai. Elle était tout le temps là. Elle était partout. Elle était soit en tournée, soit elle passait dans une émission. Victorious. Mais c'est ça. J'en sais, il y avait une émission, un truc, un tapis rouge, une tournée, un nouveau clip. Il y avait toujours quelque chose. Ouais. En fait, j'ai un peu une question que je me pose. En fait, non, c'est pas depuis cette dernière controverse, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Je recommence. Je suis fan d'Ariana Grande depuis un certain temps. Ok. Je suis fan, donc je la vois comme une meuf trop stylée, trop bien, personnalité de fou, nanani, nanana. Donc comme une bonne personne à mes yeux. Sauf qu'Ariana Grande, au fur et à mesure de ses polémiques, plus le temps passe, plus on en apprend beaucoup sur elle. Et là, je suis en train de me poser la question, mais est-ce qu'Ariana Grande, c'est une good girl ou c'est un peu une bad girl, genre? Who is she? Moi, je pense que c'est une bad girl gone good. Ah, tu penses qu'elle est en rédemption, là? Mais frère, tu te rappelles à l'époque où elle crachait sur des données? En fait, je sais pas. Genre, en fait, là, c'est vrai qu'après, elle a insulté toutes les États-Unis. Elle était trop virulente. Genre, tu sais, il y a des émissions avec des jeunes enfants de riches que tu suis un petit peu pendant quelques temps, je sais plus comment ça s'appelle. Oui. Mais tu sais, tu les vois faire des caprices et t'es sonné. Et genre, moi, quand j'ai vu Ariana Grande dans les tabloïds, pour les premiers trucs chelous, là, c'était ce genre d'infos. Je me disais, mais c'est pas vrai, genre, ça existe pas. Et en plus, quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, mais c'est trop. Donc, pour moi, elle est en train de se calmer, oui. Mais je peux pas me dire ça. En fait, genre, pour moi, c'est un peu, genre, c'est vraiment la chérie de l'Amérique. Genre, elle est un peu cute. Elle dérape un peu. Mais est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'on peut la blâmer? Oui, elle a craché sur un donut. Mais, savez-vous ce qu'il lui a fait, En plus, elle avait dit un truc genre, I fucking hate America. Genre, un truc comme ça. Elle avait pas fait un doigt d'honneur. Non, mais elle, alors. Ou alors, peut-être, c'est juste une bad girl plus mature. Genre, avant, ça manquait de respect aux employés. Ouais. Maintenant, ça détruit des couples. Des mariages, des foyers. C'est tout doit disparaître. Je suis effarée. Franchement, moi, je veux savoir la suite. J'ai besoin de savoir la suite. Ouais, est-ce qu'elle va nous faire une petite confession, en mode, comme elle a pris, la dernière fois, elle a pris son TikTok pour parler à ses fans directement. Est-ce que là, elle va faire la même chose? Elle va se poser, elle va dire, ouais. Ouais, j'ai pris son mec, ouais. Fin du live. Mais après, ça serait divertissant qu'elle fasse ça. Mais est-ce qu'elle est dans cette phase où elle a envie d'être ouvertement nasty, genre? Moi, je pense pas. Je pense qu'elle va pas en parler du tout. Elle va dire que c'est sa vie privée. Ouais, sauf si la relation évolue bien, tu vois. Et là, elle sera juste là, ouais, j'ai kiffé. Notre rencontre était si impromptue, je m'attendais pas à ce que... Voilà. Et ça va passer crème, en plus, ça passe tout le temps. Ben oui, mais le problème, c'est que, tu sais, genre, on dirait vraiment une princesse. Genre, tu suis ses aventures. Genre, à chaque gars avec qui elle se mettait, je me disais, oh mon Dieu, moi aussi, j'ai le droit d'aimer les grands. Les mecs torturés. Je vais m'arrêter là, mais... C'était trop une sauveuse, ouais. Genre là, les gens sur Twitter, ils ont dit, ouais, elle sort avec un vilain. Et les autres restaient là, les ladies, c'est bon. On est d'accord pour qu'on chope des moches. Oh non! Et genre, ouais, c'est une vibe. Genre, elle est très trendsetter. Genre, c'est trop, ça paraît trop impalpable. Genre, elle est trop dans son délire. Et donc, elle est trop dans la pauvreté. Et l'anonymat. Ouais. Tu te rappelles la dernière fois, je t'ai parlé d'un groupe emblématique des années 90.
Un groupe emblématique des années 90. Oui. Je sais pas, Backstreet Boys? Ouais. Elles sont 5. Ah, Les L5. Les L... Non, putain! Non, je suis sûre que j'allais pas dire les L5. J'allais dire... les Spice Girls. Waouh. Donc oui, les Spice Girls. Il y a pas longtemps, il y a eu des rumeurs qui ont refait surface, qui sous-entendaient, pardon, qu'il y avait une histoire d'amour secrète. Donc du coup, j'ai été fouiner un petit peu pour découvrir que Mel B et Jerry, c'était elle, le couple du groupe. Mais attends. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une rumeur, genre à l'époque, quand elles étaient en groupe, qu'il y aurait 2 personnes dans le groupe qui seraient amoureuses. Non, plutôt dans le sens où déjà t'en avais une qui était tout le temps accusée à cette époque-là, d'être lesbienne et de se cacher, c'était Macy, le garçon manqué. Okay. Et en fait, à côté de ça, Jerry et Mel B, elles ont commencé à créer un truc. Et en fait, dans la dernière chanson des Spice Girls, qui s'appelle Viva Forever, on se rend compte que c'est Jerry qui l'a majoritairement écrite. Et genre, tu sais, qu'elle fait référence à une histoire d'amour. Et les gens se sont dit, mais attends, ça peut être qu'une personne, c'est Mel B. Et en gros, les go, tout le temps, ils faisaient des vacances toutes les deux. Genre, il y avait beaucoup de dialogue entre elles, au vu des caméras, hein, super explicite. Mais en même temps, tu sais, elles disent rien, c'est des petites mignonnes qui sont en train de danser sur scène. C'est ça. Donc là, ça met un peu de gaz, tu vois. Mais apparemment... un peu de queerbaiting, quoi. Voilà, sauf que apparemment c'était pas du queerbaiting, parce que sauf qu'on est en 1990. Oui, tu peux pas assumer ça. Le groupe féminin de la décennie, genre. Hétéronormé, on chante pour les hommes. Bien sûr. N'importe quoi. J'aurais parlé à Mel B. Et genre les deux, elles ont pris leur chemin séparés parce que du coup Jerry, elle a dit moi je me taille. Et en fait, elle s'est taillée à l'anniversaire de Mel B. Ok. Et en plus de ça, dans la foulée, Mel B, elle s'est fiancée avec un gars. Et genre, elle est partie, elle a dit, ouais, non, c'est trop. Donc, le groupe s'est fini comme ça. Et personne ne savait vraiment les raisons du départ de Jerry. Genre, toutes les filles du groupe, quand elles faisaient des interviews, elles disaient, ouais, en gros, chacun a sa version de l'histoire, mais bon, ce qui compte, c'est qu'on soit séparés. Et genre, ouais, il y avait beaucoup de trucs comme ça, et Jerry, elle a fait un livre dans lequel elle ne fait que parler de leurs vacances, de leurs souvenirs, de leurs ci, de leurs ça. Et elle dit les termes et tout. Genre, c'est très, est-ce qu'elle va dire le nom de Mel B? Est-ce qu'elle va être là en mode, genre, elle a dit, il y a une personne dans le groupe, et je l'ai trop kiffé, on est partis en vacances ensemble? Non, elle a plutôt été dans du, elle raconte des souvenirs. Il y a un souvenir avec Mel B, et elle le raconte comme si c'était un souvenir anodin. Sauf que comme elle en parle, tu sens que c'est un truc genre de passion, quoi. Elle dit rien de concret, mais tu sens que la vibe n'est pas comme un truc lambda. Putain. Ouais, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Et genre, les deux, elles sont mariées séparément de leur côté. Et aucune n'a été invitée au truc de l'autre. Genre, elle me dit, non, mais on se parle plus. Non, mais ça y est, c'est fini. Non, mais si, non, mais ça. Et publiquement, elle parle un petit peu de ça, sans dire les mots vraiment. Mais il y a des TikTok qui sont bien chauds là-dessus. Hein. Mais je suis choquée. En fait, ça fait trop bizarre parce que ça, c'est le rêve de tellement de personnes dans certaines fandoms qui est autant... Genre là, je pense... les directionnaires. Je pense aux directionnaires, les Larry Shipper, je pense au J. Cook, tout ça là-bas. Tout ça mélangé. Et en plus, ça se passe dans tous les groupes. À chaque fois, il y a toujours une rumeur. Est-ce que tel membre et tel membre sortent ensemble? Fifth Harmony, pareil. Little Mix, j'avais vu une fois. Pareil. Wow. Genre, et là, c'est vraiment, genre, le rêve de tous ces fans-là. La personne, elle écrit dans son livre. Ah ouais. Les gens, ils en discutent, mais ouvertement. Et en plus, genre, c'est un groupe, genre, quand même. Ah oui, mais en plus, le pire, c'est emblématique des années 90, quand même, là. Elles-mêmes, elles ont parlé librement sur leur réseau. Genre, elles retweetaient des trucs et tout. Genre, c'était, tu sais, genre, la private joke, au vu au sud de tous, mais on sait pas. Genre, elles ont été dans un groupe ensemble pendant des années, donc on peut se dire qu'elles sont meilleures potes et tout, mais. Un truc de fou.
Ouais. En plus, c'est cool parce que c'est un couple non seulement lesbien, enfin, ça a été du coup, mais aussi interracial. Et en plus, c'est quand même, comment dire, c'est quand même un peu ouf de se dire que ce couple-là, il a pu durer presque 3 ans, alors que les dames étaient tout le temps sous le feu des projecteurs. Ouais. Genre, c'est incroyable. Après, il y avait quand même des gens qui ont réussi à un peu capter quelque chose. Ben, le mec avec qui Melby elle s'est engagée, Ouais. elle s'est fiancée, lui il disait que Jerry était jalouse de ce qu'ils avaient parce que du coup Melby passait plus de temps avec son gars qu'avec Ouais. donc il y avait des gens qui le savaient mais c'était pas ébruité parce que ça aurait pu ruiner des carrières en oui, là l'occurrence. c'est mort là. Ça aurait été fini Il pour y a elle. pas de if you wanna be my lover. Ah ouais. Fini. Ouais. Next subject. J'ai l'impression que ça va être le dernier. Ah bon, c'est quoi? Moi en tout cas, c'est mon dernier subject. Moi j'en ai un après. Ok. On passe dans une ambiance un peu plus noire alors. Un peu plus noire. J'espère que t'as pas... Bon, vas-y. On va parler de Lucas Adorable. Mais je comprends pas. Non. Ah, ok. C'est bon. Ok. Donc, du coup, on va parler de Lucas Adorable. Okay. Ça date vraiment de ce matin. Donc, s'il faut, il va y avoir des updates dans la semaine. Lucas Adorable a fait une story où, en fait, il était en pleurs. Et il explique que il a vécu la pire soirée de sa vie. Que hier, il est parti en soirée. Et en fait, quelqu'un a drogué son verre. A mis de la drogue dans son verre pour le droguer à lui. Bah oui, mais genre, du coup, tu drogues le verre. Bon. Je suis pas sûre que ça fonctionne comme ça, mais... Du coup, il explique que quelqu'un a mis de la drogue dans son verre. Oui. Et qu'en fait, bon, du coup, il s'est retrouvé dans un état pas possible. Il a fait un malaise devant la boîte de nuit où il avait passé la soirée. Et il a expliqué qu'il n'y a personne qui l'a aidé. En fait, les gens, ils l'ont juste filmé. Il est sorti tout seul? Il n'avait pas de pote avec lui? Il l'a pas précisé parce que vraiment, il en a fait qu'une story pour l'instant. Donc, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais en tout cas, ce qu'il disait, c'est que... En fait, il a parlé aussi de son entourage. Il a dit qu'il était entouré avec des gens qui l'avaient pas aidé et tout, et qu'il comprenait, etc., que voilà, il y avait un problème dans son entourage. Donc peut-être que ce sont les personnes qui l'accompagnaient qui l'ont filmé. En tout cas, il s'est retrouvé en plein à faire un malaise devant une boîte de nuit. On l'a filmé, on s'est foutu de sa gueule. Et je ne sais par quel miracle, parce qu'il n'a pas encore expliqué, mais il s'est retrouvé aux urgences, on s'est occupé de lui. Il a expliqué qu'il est sorti des urgences à midi. Ah, c'est chaud. C'est hyper chaud. Mais moi déjà, bon, comme je viens de le dire, la question de l'entourage, ça me traumatise trop. Parce que c'est pas comme si ils étaient partis des premiers cas à qui ça arrivait. C'est pas encore un phénomène. Là, on sait que c'est quelque chose qui se passe. Pour moi, ça paraît logique d'être bienveillant, au moins avec les gens avec qui tu sors, tu vois. À défaut d'être avec tous les gens que tu croises dans le mal. Et le fait qu'on puisse... Il a été reconnu ou pas? Ah oui, mais c'est pour ça qu'il a été filmé. Et c'est pour ça, ok. C'est pour ça qu'on le filmait, c'est parce qu'on l'a reconnu. Et le truc, il y a toujours la même question qui se pose. Quand est-ce que les gens ils vont être pris pour des humains, en fait? Lucas Adorable, c'est peut-être Lucas Adorable, mais c'est aussi un être humain qui a pas besoin d'être drogué, qu'on peut aider peut-être quand il est dans le mal, pas forcément prendre des stories pour l'afficher parce que c'est une célébrité. Ouais. J'arrive pas à comprendre un peu. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, tu trouves que les gens se mobilisent beaucoup dès qu'ils voient ce genre de situation? Après, non. C'est vrai que pour moi, c'est pas quelque chose... Enfin, je sais que les personnes que je connais, normalement, on ferait pas un truc comme ça. On va pas avoir quelqu'un qui fait un malaise et puis juste, on va pas forcément passer, on va peut-être poser une question, ça va, tu es un peu... Je sais pas. Genre, il y a eu plein de moments en soirée où on a vu des gens qui étaient un peu en détresse, on a fait quelque chose. Donc déjà, pour moi, c'est quand même lunaire d'aller filmer quelqu'un et d'aller filmer la personne juste parce qu'elle est connue en plus. Moi, j'arrive pas à comprendre... Enfin, justement, en fait. Enfin, je veux dire, je veux pas faire la meuf bizarre, mais justement, autant aider la personne qui est peut-être pétée de thunes, en fait. Peut-être qu'elle va... Tu vois? Ou sinon, juste, au pire, c'est un humain, on s'occupe d'elle comme un autre être humain. Donc, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas non plus.
Mais franchement, j'espère qu'il n'est rien arrivé de trop grave, qui ait porté atteinte à son intégrité physique ou quoi, parce que je me dis déjà juste l'humiliation de ces vidéos et compagnie, là, le fait de te réveiller, en plus, je pense qu'il n'a pas trop de souvenirs et compagnie. T'es là, t'es dans le flou, t'as un abattage médiatique. Franchement, force à lui, hein, parce qu'on vit dans un monde très compliqué, là. Je trouve que c'est trop fou. Mais tu vois, je me pose aussi la question, alors ça n'a aucun rapport avec Lucas Adorable, enfin, genre, c'est pas une critique que je fais à lui, son contenu, sa personne, pas du tout. Mais je me demande si ça avait été une autre personne, peut-être, est-ce que les choses, elles se seraient pas passées différemment? Je me demande si certaines célébrités, certains influenceurs se retrouvent dans cette situation-là, est-ce que ils vont pas se faire aider peut-être un peu plus rapidement, ou peut-être qu'on aurait un peu plus de respect pour eux. Genre, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment pas contre Lucas que je dis ça. C'est dans le sens où, quelquefois, j'ai l'impression que, par rapport aux fanbases que t'as et pourquoi t'es connu, on peut plus t'aider, on peut plus te sauver, peut-être un peu plus, je pense, te respecter. Mais c'est pour des raisons qui sont dérisoires. Je veux dire, si demain... En fait, j'ai pas envie de dire de non parce que genre comme si je compare à Lucas, c'est genre en mode non, c'est une merde et puis cette personne là non, mais c'est dans le sens où genre quelqu'un de plus établi, ou même, enfin je me dis même, imagine si c'est un rappeur un peu stylé, tu vois, je me dis Booba il va pas bien et tout, il a fait un malaise, je peux te dire que tout le monde va se lever en fait. Genre peut-être qu'on va prendre un peu des vidéos, mais je suis sûre que les gens ils vont se lever, ils vont aider, il va se passer quelque chose, même au niveau de la, tu vois, de la boîte, de machin. Genre... Oui, parce que le fait que le personnel de la boîte soit pour l'instant absent des récits de Lucas, ça pose aussi question. Genre, on sait qu'il y a aussi beaucoup d'agressions sexuelles de tout ça en boîte, et on se demande à quoi servent les vigiles, à quoi servent les directeurs, à quoi servent les... Mais même, en fait, à partir du moment où tu travailles dans un établissement, je pense qu'il y a un truc qui part en cacahuète, genre Bon, je sais pas. Je pense que c'est vraiment juste... Enfin, c'est dommage, parce que du coup, c'est vraiment quelquefois une question de statut, en fait. Qui tu es. Après, il y a aussi le fait que, peut-être que ça revient à ce que tu disais, c'est vrai que le personnage de Lucas Adorable, il peut être sujet à controverse, qu'il n'est pas forcément apprécié par la majorité, parce qu'il y a quelque chose un peu dans la provoque et compagnie. Mais en fait, je trouve ça fou, encore une fois, de penser de cette façon-là, parce que, oui, ok, derrière la caméra, il se passe quelque chose, mais encore une fois, c'est juste quelqu'un là qui a besoin de... Mais de là à tomber dans les pommes, quand même, enfin, genre, je me demande, genre, même vraiment le personnel qui est sur place, ils ont même pas peur de leur réputation. Après, peut-être que c'est le personnel qui a... Oui, après, peut-être que c'est eux, oui, tu vois. Parce que le truc, c'est que aussi, avec le nombre de gens en soirée qui finissent dans des états approximatifs, est-ce que les gens qui travaillent en boîte, ils sont encore attentifs à celui qui va faire un malaise? Parce qu'en vrai, t'as des gens qui savent pas distinguer quelqu'un de drogué à son insu de quelqu'un qui est juste trop bourré. Et on sait très bien qu'il y a quelqu'un trop bourré à côté de toi, tu calcules pas, tu t'éloignes, Après, c'est vrai que j'ai pas parlé du côté droguer son verre, mais il a dit un truc qui est fou quand même dans sa story. Il a dit qu'on a déjà drogué mon verre en soirée. Je sentais que le verre il était un peu plus fort que d'habitude, mais pas de là à ce que ça me fasse tomber dans les pommes et tout. Alors je quote, hein, c'est pas 100% ce qu'il a dit, mais c'était l'idée. Ça m'a grave choqué que ça devienne normal pour lui de se faire droguer à son insu. Ouais, franchement, c'est hyper chaud. Et puis en plus, et en même temps, si tu fais le choix de continuer à sortir après t'être fait droguer en soirée, est-ce que c'est pas que d'une certaine façon t'es prête à accepter le risque que ça se reproduise? Parce que du coup, soirée, il est drogué, il va se coucher, il se réveille, ah putain, hier c'était bizarre. Un peu de temps passe, il comprend à quoi c'est dû. Ça réarrive. Au d'un moment, tu sais, peut-être qu'on est, tu sais, un peu comme quand il y avait le Covid. Quand au début tu sors, t'es flippé, tu te protèges la tête aux pieds, et après tu sors et puis bon, on verra, tu vois. Tu sais qu'il y a ce risque-là, mais est-ce que le risque est assez grand, entre guillemets, pour te dissuader de faire l'activité qui... Mais le truc, c'est que, au bout d'un moment, si c'est que des sorties en boîte, je comprends que enfin, je veux dire, t'aimes sortir, t'aimes faire la fête. La seule chose qui peut t'arriver, entre guillemets, c'est peut-être te faire droguer. Mais j'arrive à comprendre que tu crées un espèce de mécanisme où tu te dis, bon, ça peut arriver,
mais je vais vivre, quoi. Et j'arrive totalement à comprendre. Et c'est quand même, mais j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que, enfin, ça rentre quand même dans sa routine. Genre, le mec sait qu'il peut potentiellement se faire droguer en sortant en soirée. Moi, c'est pas une pensée que j'ai déjà eue, hein. Je me suis jamais dit, oh, peut-être que, en sortant ce soir, s'il y a un truc dans mon rêve, mon verre, machin, enfin, je fais attention et tout. Mais c'est que je me suis pas assez fait droguer peut-être dans ma vie pour me dire que ça peut être une possibilité. Tu vois? Ah ouais? Genre, c'est, bah, non. Genre, ça t'a pas fait flipper quand ils ont commencé à en parler partout, les seringues, les cachets dans les verres, les ci, les ça? Moi, quand j'ai appris, en fait, que c'était quelque chose de très répandu, je me suis dit, mais pourquoi moi, je n'aurais pas droit à ça, en fait? Moi, perso, je me sens pas concernée parce qu'en général, après, je dis pas que c'est à chaque fois. Je dis pas que ça peut pas arriver à tout le monde. Je dis pas que, je parle vraiment dans mon cas. Je me dis que, en général, ils font ça pour violer les gens. Je pense pas que ça va m'arriver. C'est bête de penser comme ça, parce que c'est pas du, je sais très bien que tu choisis pas de te faire droguer, de te faire violer, ni droguer, ni abuser tout simplement, que ça peut arriver à tout le monde, que y a aucun problème avec ça, mais c'est juste que moi, genre quand je me regarde, je me dis bon, t'inquiète, ça ira. Et du coup, genre j'ai pas cette peur là, et puis aussi après, je bois, mais je bois pas de fou non plus. Genre quand je vais en boîte, je vais payer genre 2 verres grand max, et en plus je vais être collée avec et tout. Donc, j'ai pas vraiment cette peur-là, tu vois. Après, c'est pas lié à la quantité de ce que tu bois ou à la teneur en alcool de ce que tu bois. Ouais, mais c'est à partir du moment où t'as un verre en soi. Oui, c'est à partir du moment où j'ai un verre, mais c'est dans le sens où je pense pas, j'ai pas l'impression de boire tant que ça, en fait. Genre, boire tout court? Ouais, genre, si je sors et que j'ai pas, genre, j'ai la boisson gratuite, je la bois et puis voilà, quoi. C'est pour ça que, pour moi, la boisson, ça fait pas partie trop de ma soirée. C'est pour ça que j'y pense pas vraiment. Ok. Mais après, je me dis aussi, bon, que ta façon de penser, elle vient de protéger, entre guillemets, de ce risque-là. Ouais, bien sûr. Parce que à côté de ça, oui, ce qu'on met, ça peut être de la drogue du voleur, mais t'as des gens qui font ça au hasard. Ouais. Genre, tu sais, ils ont pas de cible, ils ont juste des verres devant eux, tu vois. Ouais. Donc, le problème, ça, c'est que, alors, soit tu pars du principe que si t'es pas pris pour cible délibérément, ça va, c'est ok. Soit tu pars du principe qu'à partir du moment où t'as un verre, genre, moi, je suis un peu plus comme ça, tu vois. Je me dis, bon, tu vas faire ton possible pour protéger ton verre, tu vas prévenir tes potes de ton état à l'instant T, et puis on verra. Mais c'est vrai que ce truc de se dire qu'il y a des mecs qui sortaient juste pour droguer des gens, tu sais, ça, et en plus, quand tu dis potentiellement tu vas consommer et compagnie, c'est-à-dire que tu seras pas super alerte ou quoi, et du coup, ça fait encore plus peur, tu vois, de te dire, mais moi, je veux juste kiffer, danser, et puis au final, pique. Non. Non, merci. Après, l'affaire des seringues, c'est vrai que c'était un peu plus, chaud. Ça fait un peu plus peur. Ben ouais. L'affaire des seringues, c'était chaud parce que vraiment, les gens se faisaient piquer. Enfin, quand j'en ai entendu parler, les gens se faisaient piquer, genre en festival, concert, trucs comme ça. Enfin, moi, j'ai pas entendu d'histoire où genre la personne elle s'est fait agresser après ou un truc comme ça. Oui. J'avais l'impression que ça, juste, je me suis fait piquer. Ça me fait peur. Parce que dans une seringue, tu peux mettre tout et n'importe quoi. Ben c'est ça. Et c'est vrai que oui, du coup, je me suis fait piquer. Je sais pas si t'as vu un petit peu des vidéos de gens qui racontaient. Ouais. Tu sais, il y a ce truc de juste, on m'a piqué. Ouais. Genre, tu sais pas ce que c'est, du coup, tu t'alertes pas forcément, jusqu'à ce que ça te tombe dessus. Sauf que ça, enfin, je sais pas, moi, je trouve ça, genre, tu rentres chez toi, après avoir piqué quelqu'un, et puis t'es là en mode, wow! Ouais, genre. J'ai utilisé 7 seringues aujourd'hui. Ah ouais, j'ai pété mon record, les gars. À demain. Franchement, c'est trop fou. C'est trop fou. C'est pour ça que je pense que aussi j'ai ce truc où, ça arrive là-bas. Parce que là, tu peux rien faire pour éviter, en fait. Si le frérot, il est derrière toi pour piquer, alors que t'es en train de kicker sur Rihanna, on sait jamais, quand t'as un concert, tu t'en fous, en fait. Genre, si tu sens une piqûre, tu te dis, il y a des moustiques ou quoi? Et puis tu continues ta chanson. Donc là, tu peux pas passer, genre, à part si t'as peut-être, genre, des gilets pare-balles. Hein? Sinon, t'es obligé de te faire piquer. Donc, je préfère penser comme si ça n'est jamais m'arrivé, hein. Parce que franchement, Mais après, bon, ça nous est jamais arrivé. On touche du bois pour que ça n'arrive pas, que ça n'arrive plus. Jamais drogué à mon insu. Ah ouais, il y a trop de fous sur cette terre, franchement. Mais franchement, je suis vraiment triste pour lui parce que c'est traumatisant. Genre, je souhaite ça à personne, enfin. Franchement, c'est horrible. Et vraiment, le fait qu'il insiste
sur l'idée qu'il se fasse, qu'il se fait souvent droguer à son insu en soirée, ça rajoute encore un. Ouais. Après, What peut-être the qu'il s'est dit, fuck? ouais, je connais, du coup, il m'arrivera pas pire jusqu'à Ouais. ce fameux jour, tu vois. Mais J'ai une autre question, où sont les vidéos? Qu'est-ce que les gens ils vont faire avec les vidéos? Est-ce qu'ils vont les revendre? Est-ce qu'ils vont les diffuser comme ça, juste pour le plaisir? Ils vont garder ça dans leur télé et puis ils vont envoyer ça à leurs potes et puis quoi après? Je comprends c'est pas. trop bizarre. J'arrive pas à comprendre. C'est très trop triste. bizarre, ouais. Ben écoute, on verra dans les prochains jours, ma foi. Ouais, à mon avis, c'est pas fini. Bon, moi, j'ai un sujet pour pour ce dernier volet qui est très deep, très noir. Oh waouh. On a des crescendo là? Ben, je crois bien. Je crois bien. Le décès d'une petite fille de 5 ans qui s'appelle Jane Moore. Ça s'est passé dans l'Illinois il y a quelques mois. Et en fait, c'est une petite qui avait l'habitude de se déféquer dessus. Ok. Et en fait, à chaque fois, ses grands-parents la corrigé. Voilà, c'est pas bien, violence et compagnie. Et sauf que là, en gros, elle s'est déféquée dessus la fois de trop. Et les grands-parents se sont tellement acharnés que la petite fille est morte. Donc, du coup, il y a eu un témoignage de la mère de la petite qui dit genre qu'elle est dégoûtée par son père, qu'elle adorait sa fille, et que en fait là elle pensait que c'était un type bien et qu'en fait c'est un monstre. Et pourquoi son père? Son père, parce que c'est les grands-parents de la petite qui. Okay. Donc du coup je suppose que c'est du côté de la mère. Ah ok, t'as dit, j'avais pas compris. Et du coup donc les grands-parents là ils sont poursuivis pour meurtre au premier degré. Bah oui. Et je trouve ça trop triste que ce genre de choses ça continue à se réaliser, parce qu'il y avait une histoire aussi qui était très médiatisée. Gabriel, je sais plus son nom de famille. C'était un petit anglais, non? Un petit américain. Ah, américain? Ouais. Oui, il devait aller à l'école. Je me souviens un peu de cette histoire. Ouais. Il avait été brûlé avec des cigarettes et tout, non? C'est ça. Ouais. Régulièrement, il se faisait taper, et en gros, c'était sa mère et le beau-père. Ouais, je me souviens. Et je crois qu'ils étaient combien? Trois enfants ou 4, je sais plus. Et Gabriel était le seul à se prendre les coups, et en fait, un jour, voilà. Et je me dis, en fait, c'est trop triste de voir à quel point la violence est banalisée dans les foyers sous couvert d'éducation. Et qu'en fait, même des histoires comme ça, ça continue à se produire alors qu'on est censé être de plus en plus éduqué, de plus en plus conscient que ceci, cela. Il est censé avoir aussi l'État et compagnie qui est un peu plus rigoureux sur ces questions-là. Et ça se passe, et la gamine, elle a 5 ans, et elle verra plus rien parce que ses grands-parents, ils ont pété un plomb. En même temps, s'ils la tapent régulièrement, comment ils savent que ce jour-là, c'est le coup de trop, tu vois? Les violences faites sur les enfants, c'est... J'allais dire un truc tellement banal, j'allais dire c'est horrible. Bien sûr que c'est horrible. Mais c'est... En fait, pour moi, c'est un truc sur... La différence entre corriger seulement un enfant selon des standards qui sont quand même assez compliqués aussi, jusqu'à tuer la personne, quand même, c'est que tu sais très bien que c'était pas qu'une histoire de corriger. C'était pas que ça. C'est ta petite fille. Genre, tu l'as vu naître, t'as vu ses premiers pas. Tu t'es occupé d'elle, tu l'éduques. C'est la chair de ta chair. Et t'arrives à te déchaîner à ce point sur elle. Je comprends pas. Genre, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment genre la malveillance au plus haut point. Genre, tu peux pas, enfin, ouais, non, c'est comme si on avait l'âme de ces personnes là devant nos yeux, en fait. Genre, une âme noire. Ouais, mais imagine la petite quand elle rentrait, quand elle devait être avec ses grands-parents, elle devait être, mais en panique. Ouais, mais c'est normal qu'elle se chie dessus. Au bout d'un moment. Et ça aussi, tu vois, mais ouais. C'est que t'as pas des conséquences comme ça qui sont physiques s'il n'y a pas un côté psychique à régler. Ouais. Au lieu d'essayer de régler la situation, préfère la taper comme si ça allait, mais comme si ça allait tout régler tous les problèmes. Ouais. Mais c'est trop dommage parce que après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sensibilisation faite autour de l'éducation, de la maltraitance et compagnie. Mais je pense que comme tu dis, il y a tellement de choses qui sont pas réglées, que ce soit chez cette petite fille, chez ses parents et compagnie,
qui font qu'il y a des discours qui sont pas audibles pour certaines personnes. Tu vois, t'as des gens, tu leur dis oui, moi quand j'étais petite, mes punitions c'était ça, et il y a de la violence dedans. Factuellement, il y a de la violence. Ils peuvent te regarder en disant mais c'est normal, c'est comme ça qu'on t'a éduqué. Ou quand on dit oui, cet enfant il n'a pas pris assez de baffes. Moi, j'aime y entendre le côté où l'enfant s'est pas pris assez de murs, entre guillemets. Où les limites n'ont pas été assez claires et du coup, l'enfant n'a pas compris le message. Plutôt qu'on lui a pas mis assez de baffes en mode oui, non, mais en fait, il faut le briser pour qu'il soit capable d'être sage et compagnie. Au final, tu crées des adultes après qui enfouissent tout ça, qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent, qui ont des problématiques ils savent même pas à quoi les rattacher. Tout ça parce que ils ont vécu des trucs qu'ils ont même pas pu gérer, discuter ou partager en fait. Mais aussi le problème entre guillemets de cette situation, c'est que les grands-parents, quand ils ont fait ce qu'ils avaient à faire apparemment, pour eux, c'était vraiment peut-être une solution qui devait envisager, genre pour arrêter qu'elle se fasse dessus, il faut la corriger. Peut-être qu'ils n'avaient pas aussi une autre manière de réfléchir, de machin. Et genre, c'est être ouvert d'esprit, essayer de se poser des questions sur d'où on vient, ce qu'on aimerait devenir, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je fais les choses. C'est un privilège que nous, on a, dans le sens où on a réussi à sortir du cycle. Ouais, du cycle, en fait, de la manière de penser dans laquelle on a été éduqué, etc. Et le problème aussi, c'est que ces gens-là, s'ils n'ont pas la possibilité de faire ce travail sur eux, eh bien, ce genre de situation, elles continueront, en fait. C'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Hein. Parce que là, je me demande vraiment si eux-mêmes, est-ce qu'ils ont vraiment compris? Est-ce qu'ils se sont dit, après avoir tué leur petite fille, peut-être qu'on aurait pu trouver une autre situation pour essayer faire en sorte peut-être qu'elle ne se chie pas dessus? Mais si on reste dans le raisonnement d'une personne lambda, il y a quand même un fossé entre taper et tuer. Après ça, on est bien d'accord. Et ce que tu disais aussi, c'est que tu parlais beaucoup de malveillance, tout ça. Peut-être qu'en termes de conscience à l'instant T, les grands-parents, ils avaient pas de remords, tu vois. Il y avait même pas ce truc où en eux, ils avaient l'impression de se défouler sur elle. Genre, tu sais, ils ont pu aussi peut-être se cacher derrière le truc de c'est comme ça qu'on l'éduque, donc et après, on sait pas, mais moi, je me dis, si c'est des personnes équilibrées, entre guillemets, à partir du moment où la petite n'a plus répondu, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait, tu vois? Ils l'ont tapé avec quoi? C'était à main nue? J'ai pas les détails, mais c'était de la violence domestique, quoi, avec des objets, avec le corps. C'est vraiment horrible. Et ouais. Et en plus, là, je me demande aussi, la maman, quelles sont les relations entre la maman et les grands-parents? Est-ce qu'elle savait que la petite était battue? Parce que, vu comme elle avait l'air d'être battue régulièrement, peut-être qu'elle avait aussi des traces sur le corps. À quelle fréquence la petite elle vit avec la maman, avec les grands-parents? Enfin, il y a plein de choses encore qu'on sait pas. Mais ce qu'on sait et qui est inéluctable, c'est que... Enfin, là, comme fin, c'est horrible. C'est trop... À quel point un enfant de 5 ans... Est-ce que vous visualisez un enfant de 5 ans? C'est tout petit. Même pas 1 mètre, je crois. Je sais pas. Je sais pas, non plus. Je suis Grand pas bébé. Ouais, je suis pas très forte en distance, t'as vu. Mais tout de même, c'est un petit tête, une toute petite personne. Pour arriver à la tuer, genre, c'est super simple, mais aussi, d'un autre côté, c'est une personne vivante, hein. Elle peut parler, crier, pleurer. Et toi, tu continues, genre. Ouais. Après, tu sais, il y a des enfants qui pleurent pas, hein. Après, si elle a l'habitude, ouais. C'est ça, le truc, c'est que... Mais bon, en fait, il y a de la tuer, même pas, en fait, ce qui s'est passé. Déjà, le fait d'être dans de la violence aussi récurrente, pourquoi? Et même si on avait une raison, est-ce que ça suffirait à... Alors, c'était pas voulu, certes, mais les faits sont là, et rétrospectivement, il y a un truc sur l'éducation qui est chelou. Et moi, ça me fait penser aussi à l'importance de la santé mentale dans certaines communautés, où tu vois bien que c'est pas la priorité, et que en fait celui qui va faire le travail pour aller dans ce sens-là, s'intéresser un peu à comment il va, comment il se sent, il est pas pris au sérieux. Donc c'est aussi très compliqué quand t'es le seul qui essaie de sortir d'une boucle, et en plus quand t'as 5 ans, tu subis quoi. T'attends de... Je sais même pas si tu penses au lendemain en fait quand tu te prends des abattages parce que je sais pas. Ce qui est horrible, c'est que ce genre d'affaires, à chaque fois, elles émeut les populations. Moi, je dis les parce que je pense beaucoup à l'Angleterre. Et en Angleterre, il y a énormément d'histoires de violences domestiques sur les enfants aussi. Ils ont un système
de protection de l'enfance qui est très très mal gérée. Et il y a énormément de cas chaque année d'enfants qui meurent sous d'atroces circonstances. Et du coup, ces nations-là, les États-Unis, l'Angleterre, sont des nations qui sont à chaque fois choquées. À chaque fois, on en entend parler partout. À chaque fois, il y a les mêmes débats qui reviennent. Mais que font les services sociaux? Mais que font un tel? Que font truc? L'école, le machin, le truc. Et pourtant, les violences perpétues, ça ne s'arrête jamais. À qui la faute? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est l'école? Les parents? La police? On sait plus. Mais en vrai, moi, je pense que tout ça, c'est une chaîne, hein. Chacun à sa hauteur, à son échelle, a une part de responsabilité là-dedans. Mais en même temps, je me dis, ça me fait penser à l'histoire, si c'était passé en France, ça. Où c'était, en gros, une mère célibataire avec 3 ou 4 enfants, je crois. Et en gros, l'aîné avait un espèce de rôle de figure d'autorité. Et en fait, il y a une des petites sœurs qui rentre et je crois soit elle a eu des mauvaises notes, soit elle n'a pas fait ses devoirs. Et donc, sa mère dit à son frère de la corriger. Et en fait, le frère s'est lâché. Et pareil. Et au final, tu vois, je me dis, il faut qu'on soit plus présent pour les enfants, mais aussi pour tout le système familial. Et surtout que même une fois que ça s'est passé, que le suivi psychologique, ils suivent avec ça parce que les gens, quand ils ont des violences, ils peuvent encore procréer, en fait. Donc, ils peuvent encore perpétuer ce genre de choses. Donc, bon, moi, je pense que c'est un peu dommage, en fait, qu'on soit dans cette logique où, tout ce qui se passe chez toi, ça reste chez toi et on parle pas ici et ça. Parce que ça, en fait, c'est la peur de parler, c'est la peur d'assumer de la responsabilité qui fait souvent que, t'as des manquements des écoles ou des médecins ou des compagnies. Et en même temps, qui va t'accueillir si tu commences à rêver des trucs comme ça? J'ai une copine, quand elle était plus jeune, elle avait des relations violentes avec son père. Un jour, la police est arrivée chez elle et elle a dit, ouais, mon père, il me fait ça. Et la police, ils ont dit, ouais, ok, on va aller parler avec votre père. Ouais, pour confirmer, peut-être. Voilà. Donc, au bout d'un moment, même quand t'arrives, c'est toujours l'histoire des victimes face à la justice, en fait. Quand t'arrives à te mettre le coup de pied qu'il faut pour oser ouvrir ta bouche, en face de toi, souvent, il y a personne. Alors qu'on te pousse, parce qu'avec toutes les pubs, par exemple, pour les violences conjugales, toutes les pubs, oui, baromètre, oui, si, ça, appelez, blablabla. Oui, d'accord, mais je vais appeler, et puis il y aura personne pour me répondre ou pour m'accompagner, donc du coup, et puis, même ça, dans ce cas de figure-là, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on demande aux victimes d'abandonner foyer, travail et compagnie, là, pour aller se cacher, en fait, pendant que l'autre, il va profiter donc de tous les biens, de la liberté non conditionnelle. Pourquoi? Hein? Et en plus, c'est plus simple, parce que généralement, la dame part avec ses enfants. Lui, il aurait juste... Premier podcast. Notre premier JT masqué. Gang! C'est obligé. Merci d'avoir partagé C'était très intense, on peut le dire. Avec nous. Et démasquons-nous jusqu'à la prochaine émission. Bye bye! Bye, gang! Pan! Non, les jingles du pauvre.